Aujourd'hui en consultation, j'ai reçu un jeune homme qui venait se plaindre du fait de perdre son érection pendant les rapports sexuels. Et donc je lui ai posé de savoir la question si c'était avec une nouvelle partenaire ou pas. Parce que le fait de débuter des rapports sexuels avec une nouvelle partenaire, on peut être dans l'angoisse de l'inconnu et dans l'angoisse de performance et donc perdre son érection. Il m'a dit que c'était avec une nouvelle partenaire. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as utilisé des préservatifs ou pas? Il m'a dit non, je n'ai pas utilisé les préservatifs parce que quand je la vois, elle m'a l'air en bonne santé et puis elle est propre. Je lui ai dit quoi? Donc pour toi, le fait de voir une femme qui a l'air d'être en bonne santé et qui est propre au niveau de sa vulve, c'est-à-dire à partir du moment où sa vulve ne sent pas autre chose que la vulve normale, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Il m'a dit oui. Et là, je me suis dit, on n'est pas bon du tout. Il faut vraiment que nos jeunes comprennent quels sont les risques d'un rapport sexuel. Oui, je pense qu'on nous a trop souvent rabâché beaucoup de choses à la télévision, mais on n'a pas pris le temps de nous expliquer en profondeur quels sont les vrais risques d'un rapport sexuel. Quel est l'impact que cela peut avoir dans notre corps, dans notre cœur, mais aussi dans notre psychologie et enfin dans la relation qu'on va avoir plus tard avec nos différents partenaires. Et dans cette vidéo, donc, je m'en vais donc aborder ces questions-là et je vais te partager les 4 principaux risques d'un rapport sexuel, surtout s'il est non protégé. C'est parti. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube S'expliquer. Je suis Linda Takou, sexologue et sage-femme. Ici, dans cette chaîne, on parle de sexualité, de parentalité, mais aussi de naissance, parce que ce sont des sujets très importants et parfois tabous dans notre société pour lesquels on a besoin de mettre les mots dessus pour pouvoir soigner les nombreux mots. Si tous ces sujets t'intéressent, alors je t'invite à faire tes 2 premiers pas sur la chaîne. Va dans la barre de description et clique sur la cloche de notification pour t'abonner à la chaîne et être tenu informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et ensuite, va télécharger gratuitement le petit e-book que j'ai écrit pour toi et qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. Dans ce e-book qui se lit très rapidement, tu auras des outils simples à mettre en place immédiatement pour toi aussi entretenir la qualité de ta relation. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, toujours en bas de description, tu as un lien pour réserver un appel de coaching ou une consultation avec moi. Les rapports sexuels, comment ça arrange le temps, comment ça fait que tu es joyeux, tu es content, tous les petits problèmes du quotidien, tu dis non, 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 ce n'est pas grave, tu as l'impression que le monde peut s'arrêter. Oui, je suis pour le plaisir que peut procurer l'acte sexuel, mais n'oublions pas que l'acte sexuel n'est pas dénué de risques et surtout n'est pas dénué de risques s'ils sont faits trop précocement, s'ils sont faits sans protection et surtout s'ils sont faits sans qu'on ne soit réellement préparé à ça. Et malheureusement, je pense que premièrement, on ne nous prépare pas assez à avoir des rapports sexuels parce qu'on n'en parle pas. On nous donne plus un message pour nous faire peur ou alors on parle peut-être plus de se protéger par rapport aux risques que cela peut avoir. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur les risques d'un rapport sexuel et m'attarder vraiment sur l'importance de la sécurité dans le rapport sexuel et de la préparation. Le premier risque qui est non négligeable dans le fait d'avoir des relations sexuelles non protégées, c'est premièrement le risque de maladie. Oui, vous savez très bien que la voie sexuelle est une voie de transmission de maladies. Comme on a la voie sanguine, on a la voie de la salive, on a même par la peau et ainsi de suite. L'acte sexuel peut transmettre des maladies qu'on appelle maladies sexuellement transmissibles. Les plus connues sont le syphilis, le chlamydia, la gonorrhée et bien sûr le VIH-Sida. Ce sont les pathologies qui ont le plus d'incidence et qui ont le plus de répercussions sur la santé sexuelle, mais aussi sur la santé en général des individus. Et donc, avoir des rapports sexuels non protégés t'expose à avoir le risque d'avoir une de ces maladies-là qui t'est transmise. Donc, la question de sécurité, pour ma part, passe avant la notion de plaisir. Il faut toujours s'assurer, est-ce que je suis en sécurité quand je fais ce rapport sexuel? Ce serait dommage que pour quelques minutes de plaisir, je dois l'avouer, qui nous remplit
beaucoup, pour au moins une semaine, on se retrouve à choper une maladie qui pourrait nous handicaper pendant de nombreuses années. Donc, mes chers, la sécurité, c'est la base pour un rapport sexuel. Et pour s'assurer de sa sécurité, on s'assure de l'état de santé de notre partenaire. Pour ça, on demande, est-ce que tu peux me montrer tes examens qui certifient que tu es en bonne santé? Et si elle n'a pas ses examens, ou alors si toi tu n'as pas tes examens, on ne se pose pas la question préservatif. On prend du plaisir, mais en se protégeant. Et le préservatif est justement le seul moyen contraceptif qui protège également des maladies sexuellement transmissibles. Le deuxième risque que comportent des rapports sexuels non protégés, c'est bien sûr le risque de grossesse. Alors, il faut savoir que l'une des finalités du rapport sexuel, c'est bien sûr l'érotisme, pouvoir prendre du plaisir, pouvoir en donner. Mais il faut savoir que cet érotisme est intimement lié à l'autre finalité du rapport sexuel qui est la reproduction, le fait d'avoir des enfants. Parce que quand on a un rapport sexuel, l'homme éjacule et il déverse le sperme dans le vagin d'une femme qui va aller peut-être rencontrer un ovule s'il est prêt et il peut avoir fécondation et potentiellement une grossesse. Donc ce n'est pas dénué de risque le fait d'avoir une grossesse. Bien sûr, si c'est souhaité, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas souhaité, vous risquez d'avoir une grossesse non désirée que vous n'aviez pas préparée ou peut-être que vous êtes trop jeune à assumer dans votre corps. Parce qu'il faut savoir que les grossesses qui surviennent précocement, notamment entre 15 et 19 ans, ce sont des grossesses qui sont beaucoup plus à risque pour les jeunes femmes et il y a beaucoup plus de risques de complications pour des jeunes femmes qui ont des grossesses à cet âge-là. Tout simplement pourquoi? Parce que leur corps est encore en pleine croissance et n'a pas encore terminé sa croissance. Le fait d'avoir des règles, le fait d'avoir des poils sur le pubis, le fait d'avoir un corps qui change ne veut pas dire que notre cœur est prêt à assumer une grossesse et que notre corps tout entier est prêt à assumer une grossesse et de la faire sortir sans problème. On a beaucoup plus de risques de complications à ce moment-là, notamment le fait d'avoir des bassins limites, le fait d'avoir une hémorragie ou le fait de ne même pas être préparé psychologiquement à être mère. Donc, c'est non négociable. Si vous avez un rapport sexuel pour la première fois avec un partenaire que vous ne connaissez pas, c'est non négociable. Si vous n'avez aucune information sur son statut, sur son état de santé, si vous ne souhaitez pas tomber enceinte, non négociable, vous utilisez une méthode contraceptive. Ça fait également partie de la sécurité que vous devez rechercher avant tout, avant le plaisir. Le troisième risque que vous encourez, mais qui n'est pas trop souvent mis en avant, c'est le risque de faux démarrage. Oui, quand vous débutez une activité sexuelle précocement, ou alors quand vous débutez une activité sexuelle sans être préparé, vous risquez de mal démarrer. C'est-à-dire ça risque de ne pas bien se passer. Déjà pour les filles, parce que ce que vous vivez en réalité est totalement contraire à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous avez idéalisé. Ou alors chez les garçons, comme vous êtes trop souvent dans l'angoisse de performance, dans le fait de vouloir bien faire, vous n'assurez pas. Et cela peut faire que vous en prenez un coup. Votre confiance en vous, votre estime de vous-même en prenne un coup et que peut-être vous vous disiez que comme vous avez mal démarré, ça risque de ne plus bien se passer dans le futur de votre vie sexuelle. Donc, il y a ce risque-là. Bien sûr, je vais vous rassurer que ce n'est pas parce que vous avez mal commencé votre vie sexuelle, que ça ne s'est pas bien passé comme vous l'avez espéré. C'est parce que vous avez été choqué, que vous avez été blessé, que automatiquement le reste de votre vie sexuelle va être inintéressant et ça va mal se passer. Non. Non, ça peut se passer totalement différemment. Mais on est quand même d'accord que les débuts marquent. Et quand on est marqué positivement par le début de nos rapports sexuels, c'est sûr que c'est quelque chose, ça nous fait du baume au cœur et c'est quelque chose qu'on porte pendant longtemps dans notre activité sexuelle et qui nous permet d'être plus épanouis. Ensuite, le quatrième risque, qui est pour ma part non des plus négligeables, quand on débute des relations sexuelles, surtout si c'est trop précocement, si on n'a pas été préparé et en plus on n'a pas été protégé, c'est le fait d'être brisé. Oui, vous pouvez vraiment avoir le cœur brisé à cause des rapports sexuels. Quand je parle ici de briser, ça peut être premièrement brisé dans votre corps. Imaginez un seul instant que vous avez chopé une infection grave, comme par exemple un VIH/SIDA, qui jusqu'à nos jours, on n'a pas de médicaments pour traiter, pour éradiquer définitivement. C'est vrai que la médecine a beaucoup évolué et on peut réduire la charge virale
de manière très importante et le sida devient une maladie chronique avec laquelle on vit. Donc ça demande que vous preniez du temps pour vous traiter pendant toute votre vie. C'est quand même assez lourd à gérer. Ou alors une hépatite pour laquelle les traitements sont trop lourds. C'est quelque chose qui ébranle dans un premier temps, même si on réussit à s'adapter. Toujours au niveau du fait d'être brisé, imaginez un seul instant que vous avez eu une grossesse trop précocement parce que vous avez eu des rapports sexuels non protégés trop précoces et que vous avez eu une grossesse et que ça s'est mal passé par exemple et que vous avez eu des complications qui ont de l'impact après sur votre vie future. Et très souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand des jeunes filles ont des grossesses précocement, elles ont peur du regard de l'autre, elles ont peur de la réaction de leurs parents et elles se donnent pour certaines à l'avortement. Et dans certains pays, l'avortement n'est pas autorisé par la loi. Donc les jeunes filles qui veulent se faire avorter sont obligées de le faire clandestinement, parfois dans des mesures, dans des conditions sanitaires qui laissent à désirer, où elles peuvent choper une infection, où elles peuvent être traumatisées à vie et où cela peut vraiment engager le pronostic de leur fertilité plus tard. Donc vous voyez donc que juste pour un rapport sexuel, regardez les conséquences que vous pourrez avoir juste parce que vous ne vous êtes pas protégé, parce que ça a été fait trop tôt et parce que vous n'avez pas été préparé. Et l'autre facteur, toujours dans le fait d'être brisé, qu'on ne parle pas assez, c'est d'avoir le cœur brisé. Oui, le fait que vous aviez espéré vivre quelque chose de beau, quelque chose de magnifique avec quelqu'un et que vous vous rendez compte au final que la personne vous a trompé, la personne vous a berné, la personne voulait juste goûter votre corps, voulait juste vous utiliser et après vous a jeté comme une vieille paire de chaussettes. Imaginez comment vous pouvez être brisé de l'intérieur, comment vous pouvez perdre confiance en vous, comment vous pouvez totalement vous renfermer juste pour un rapport sexuel. Et ça, croyez-moi, je reçois beaucoup de femmes en consultation et je me rappelle notamment d'une qui m'a parlé de son expérience, du premier rapport sexuel qu'elle a eu avec un garçon qui la courtisait depuis longtemps. Ils étaient en plus dans la même école, elle pensait que le garçon l'aimait et pour lui prouver qu'elle aussi elle l'aime, il lui a demandé de coucher avec elle. Et elle était tellement convaincue de lui offrir un beau cadeau, de lui prouver son amour. Et après, elle s'est rendue compte que le garçon, c'était un défi qu'il avait fait avec ses amis et que ce n'était que pour coucher avec elle. Mais vraiment, ça l'a brisé. Ça l'a tellement brisé, d'autant plus qu'elle n'a même pas pris de plaisir dans ce rapport sexuel. Elle a juste fait pour faire plaisir à l'autre sans elle-même déjà connaître son corps et se faire plaisir. Et ça l'a vraiment brisé au point où, après, ça a créé chez elle un vrai trouble du désir dans ses relations avec les hommes. Et quand elle est venue me consulter, c'est justement parce que depuis là, elle avait le dégoût pour les hommes. Elle n'avait plus eu de rapport sexuel depuis cette période-là. Et elle approchait déjà presque 35 ans. Donc vous voyez comment un rapport sexuel qui s'est mal passé peut vraiment briser une personne. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de savourer, de vous préparer à jouir de toutes les bonnes choses que la nature a prévues pour vous, notamment du plaisir sexuel. Et pour ça, ça demande d'asseoir les bases qui sont premièrement votre sécurité. On ne blague pas avec sa sécurité. Ça demande également d'asseoir les bases qui sont de connaître son corps, d'avoir confiance en soi, en sa capacité à pouvoir donner, à pouvoir recevoir du plaisir, d'avoir confiance en sa capacité à pouvoir faire des choix qui sont les plus justes pour nous. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura édifié pour que toi aussi, en te donnant une activité sexuelle, en recherchant le plaisir, en recherchant tout le bonheur et toutes les vertus que peuvent apporter le rapport sexuel, tu n'oublies pas que c'est une épée à double tranchant et qu'il y a également des risques. Et ces risques-là, mon but n'est pas de t'effrayer, mais mon but est de te sensibiliser pour que tu en tiennes compte et pour que tu fasses des choix d'adultes, des choix autonomes et des choix responsables. Partage massivement cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y a un jeune, qu'il y a un parent, qu'il y a une personne de ton entourage qui aurait bien besoin d'entendre ce message-là de manière à pouvoir lui aussi faire les choix qui sont justes ou alors de manière à préparer ses enfants, ses jeunes, sa communauté à faire les choix justes en matière de sexualité. Et si bien sûr j'ai des choses que j'aurais oubliées ou alors des choses qu'il faut rajouter, mets-le en commentaire. Et si tu as des sujets de vidéos que tu voudrais que je partage, mets également en commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de tenir compte de ton avis pour les prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à très vite.